Génération FM. Generation FM. Chers confrères dans l'épiscopat, chers prêtres, diacres, religieuses, honorables membres du gouvernement, distinguées autorités religieuses, locales, régionales, civiles, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes aujourd'hui réunis à Ziguinchor pour faire l'expérience de l'Église, des cultes, de communion, de partage, parce qu'elle est toujours l'Église de Christ. L'Église renouvelée et renaissante dans un contexte toujours nouveau à la lumière de la résurrection, fondamentale vérité de notre foi du Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes témoins de cette nouvelle renaissance, où Dieu nous garde comme les pupilles de ses yeux, ou à l'ombre de ses ailes, il nous cache et nous protège, où nous pouvons contempler son visage, et où, lorsque nous nous révélons, il nous rassasie toujours de son image. Le Christ, lui-même, le Fils de Dieu, agit toujours à nouveau dans son Église. Les prodigieux échanges des dons du Seigneur se réalisent aussi après de 2 ans pour restaurer la parfaite communion ecclésiale en votre diocèse. Cette communion a été protégée et sauvegardée ici, dans le diocèse de Ziguinchor, ces dernières années, par Monseigneur Fulgenskoli, en sa qualité d'administrateur diocésain. Monseigneur Fulgens, je vous remercie très sincèrement pour ces années de service alors que nous attendions avec confiance un nouvel évêque. Nous avons tous trouvé en vous une personne serviable, compétente et généreuse, presque de tous. Merci, au nom de Saint-Père et de tous, pour ces précieux services. Chers amis, j'apporte avec moi la parole d'encouragement de Saint-Père, le peuple François, à tous, spécialement à vous, Monseigneur Jean-Baptiste. Souviens votre devise épiscopale, Dieu fait grâce, afin que vous agiez toujours avec courage et prudence en aimant cette Église et toute la population de Ziguinchor. Que le Christ, le bon pasteur, vous fortifie toujours pour proclamer l'amour infini de Jésus qui donne sa vie pour les troupeaux. Je vous encourage une fois de plus. Aimez les prêtres, veillez sur le peuple de Dieu qui vous est solennellement confié en ce jour solennel de votre ordination épiscopale. Soyez généreux et allez jusqu'à vous oublier pour offrir aux autres les dons précieux de la foi, de l'amour et de l'espérance. Chers prêtres, religieuses, fidèles laïcs, je vous confie votre nouvel évêque. Aimez-les comme un
Père, écoutez-les comme une bergère, mais soyez aussi exigeants envers lui qu'envers vous-même. Accompagnez-les physiquement et spirituellement. Rendez-vous indulgentes et disponibles et cherchez ensemble d'abord le règne et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné pour surcroît. Aussi, je sollicite votre total soutien et votre générosité pour collaborer avec votre pasteur. Je voudrais maintenant m'adresser aux huit et honorables membres du gouvernement ici présents, en vous demandant de transmettre au président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble du gouvernement et au peuple sénégalais les salutations respectueuses du Saint-Père, le pape François, accompagnées de ses ferventes prières pour le progrès du Sénégal et de ses fils. Vous connaissez bien les nouveaux évêques et aussi tous les évêques des pays qui, en leur qualité de citoyens sénégalais et de vrais patriotes, aimaient leur patrie. C'est précisément pour cela qu'ils se préoccupent des sœurs du Sénégal et de toute la population qui a besoin de l'assistance de tous, à commencer par l'autorité institutionnelle gouvernementale à tous les niveaux politiques, civils, militaires, régionaux, ainsi que toutes les autorités religieuses des pays. La responsabilité collective, mais aussi individuelle, exige de chacun protéger le développement intégral de chaque personne, de chaque citoyen, et travailler évidemment pour le bien de tous. C'est aussi la mission des évêques catholiques qui ont la tâche spécifique de guider et d'accompagner les catholiques sénégalais dans leur intégrité humaine quotidienne. Monseigneur Manga, nouvel évêque, certainement continuera ici, à Ziguinchor, ainsi que les autres évêques du Sénégal, dans leurs juridictions respectives, à maintenir et à renforcer les climats de dialogue, de réconciliation à tous les niveaux, pour garantir la coexistence pacifique et respectueuse de chaque citoyen de ce pays, comme on l'a dit bien aussi le votre charte constitutionnelle qui souligne que la personne humaine est sacrée et inviolable et que nous tous, ensemble, avec les institutions de l'État, sommes appelés pour promouvoir l'obligation morale et civile de la respecter et de la protéger. Chers amis, merci de votre aimable attention et que Dieu bénisse tous, que la bénédiction de Dieu arrive à protéger Sénégal, les autorités civiles, religieuses, militaires, toutes les personnes de service qui sont disponibles avec cœur œuvre pour servir pour le bien du Sénégal et sa population. Merci beaucoup. J'ai
Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.